Donc je vous propose, comme chaque dimanche, de prendre un temps de recul, de conviction et de nous engager ce matin pour le devoir de mémoire. Pas celui qu'on commémore une fois par an, pas celui qui reste enfermé dans les livres d'histoire, mais celui qu'on porte, qu'on transmet, qu'on incarne, celui qu'on inscrit dans les corps, les récits, les silences. L'histoire nous l'a appris. Ce qui rend les crimes possibles, ce n'est pas seulement la haine, c'est ce qu'il y a avant, l'aveuglement, le doute, le déni. Ce moment où on choisit de ne pas voir, ce moment où on entend, mais où on ne croit pas, ce moment où on sait, mais où on ne dit rien. Redire la mémoire des femmes. Ouda Sharavi, première féministe égyptienne à retirer publiquement son voile en 1923. Victoria Amelina, écrivaine ukrainienne, morte pour avoir documenté les crimes russes. Masha Amini, arrêtée pour port de voile inapproprié, morte à 22 ans en détention en Iran. Marielle Franco, conseillère municipale, noire, brésilienne, féministe, LGBT, assassinée. Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, condamnée à plus de 36 ans de prison et à 145 coups de fouet, toujours emprisonnée en Iran, pour avoir dénoncé l'apartheid de genre. Varishe Moradi, militante kurde, condamnée à mort en novembre 2024 pour rébellion armée contre l'État. Natalia Estemirova, journaliste tchétchène, enlevée et assassinée pour avoir dénoncé les exactions dans son pays. Et tant d'autres femmes partout dans le monde. Redire la mémoire des spoliations, individuelle, familiale, culturelle, souvent silencieuse, rarement réparée. Redire la mémoire des crimes sans nom, les viols de guerre en Bosnie, en République démocratique du Congo, les disparus d'Amérique latine, les femmes autochtones au Canada, les mères de Srebrenica en Bosnie qui pleurent toujours leurs maris, leurs frères, leurs fils du génocide de 1995. Les femmes yazidis enlevées, violées, vendues par Daesh. Les camps de rééducation où des milliers de femmes ouïghours sont internées, soumises à des avortements forcés en Chine. Les dizaines de milliers de femmes coréennes, chinoises, philippines, réduites à l'esclavage sexuel pendant la Seconde Guerre mondiale. Les déplacements forcés à Gaza, en Cisjordanie, les pogroms du 7 octobre. Et tous les féminicides non nommés, non reconnus, partout dans le monde. Ce souvenir n'est pas une option. On peut tuer avec des armes, mais on peut aussi résister avec des mots, des archives, des récits. L'oubli est une arme, la mémoire est un acte de résistance.